Bonjour Jérémy Bacchi, merci d'être avec nous pour commenter cette actualité assez dramatique finalement, avec deux monstres de la politique du Parti communiste qui nous ont quittés aujourd'hui. Comment est-ce que vous réagissez ? Peut-être on a pris d'abord le décès de Georges Rousseau au Rove qui venait de passer la main. C'était le plus vieux maire de France. C'est un monstre de la politique qui est parti. Oui, c'est avant tout un homme remarquable qui a beaucoup œuvré pour le Rove, pour son territoire, pour les habitantes et les habitants du Rove, qui a fait du Rove ce village où il fait bon vivre aujourd'hui, où le niveau de service public, de soutien à la population est de très haut niveau. C'est aussi un ami que je perds aujourd'hui. Georges a toujours été très proche de moi et je suis triste et évidemment je veux transmettre toutes mes condoléances à Viviane, son épouse, mais aussi à l'ensemble de la population du Rove. Georges était aussi un maire, je le cite, il disait toujours: je suis pas un maire communiste, je suis un communiste maire. Voilà, ça dénote son attachement au parti, à l'organisation, et il a témoigné évidemment jusqu'à ces derniers jours. Et nous perdons une figure historique de ce département qui restera évidemment encore longtemps dans nos cœurs, nos esprits. Et je crois que son combat, ses années de gestion doivent nous inspirer. Comment est-ce qu'on explique une telle longévité en politique ? C'est un passionné tout d'abord, et je crois que c'est ça qui explique les choses. Georges était un communiste convaincu qui a commencé dès l'âge de 10 ans. Il me racontait comment pendant la guerre, tout enfant qu'il était, il faisait passer des messages, notamment aux agents de liaison, parce que lorsqu'on a 10 ans, c'est toujours plus compliqué de se faire arrêter par les forces d'occupation. Et je crois que cette conviction, cette force de conviction l'a jamais quitté, et surtout son amour des gens. Georges était un amoureux des gens, des Revenais, des Revenaises en premier, bien évidemment, et ils lui ont toujours très bien rendu. Et je crois que c'est ça qui a fait que Georges a duré évidemment aussi longtemps. Ça s'appelle quasiment mourir sur scène, Jérémy Bacchi. Aujourd'hui, ce qui s'est passé pour Georges Rousseau, il a quitté son mandat en mars dernier. Oui et non, parce que Georges l'a dit lors de son discours de vœux, et il me l'a souvent dit, il m'a dit: je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir réussi la transition et la transmission de mon mandat de maire. Et je crois que finalement, il aura jusqu'au bout réussi tout ce qui s'était fixé ou assigné comme objectif. Et il a passé dans d'excellentes conditions la main à Paul Sabatino, son premier adjoint pour le poste de maire du Rove. Et je crois qu'il part aujourd'hui avec le sentiment du devoir accompli en tout point. Alors Roger Meilly également nous a quittés aujourd'hui, un monstre également politique avec une longévité de plusieurs dizaines d'années pour Gardanne. Il a construit cette ville littéralement qui est une ville ouvrière, évidemment, il ne faut pas l'oublier, même si aujourd'hui elle est plus communiste. Ça signifie quoi pour les Gardannais, les Gardannaises ? C'est une figure là aussi de plus d'un quart de siècle qui a façonné cette ville, construit cette ville. Roger Meilly faisait partie de ces maires bâtisseurs. Il a d'ailleurs été également parlementaire, député communiste de la circonscription de Gardanne en 2002. Et jusqu'en 2002, de 97 à 2002. Il a battu le Front National sur place. Effectivement, et pas que. Les tentations étaient grandes. À l'époque, Bernard Tapie, Bernard Kouchner, ils étaient quelques-uns à lorgner sur cette circonscription, et Roger Meilly a toujours été apprécié de la population, je le disais, un maire bâtisseur, un maire engagé, un maire de conviction, qui a à la fois œuvré pour pour Gardanne, évidemment, pour le tissu industriel, et qui, tout en défendant les mineurs, puisqu'il a dû gérer cette crise de la reconversion, il a malgré tout toujours travaillé pour que cette ville reste une ville industrielle, au cœur industriel, un bassin d'emploi et de vie, et refuser que Gardanne finalement devienne, comme beaucoup de villes au pourtour de Marseille, des cités dortoirs où les gens allaient travailler à quelques dizaines de kilomètres de là et rentrer dans la ville uniquement pour dormir. Si aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est à Roger Meilly que nous le devons. Jérémy Bacchi, on est à moins d'un an maintenant des prochaines élections municipales. Comment faire vivre le communisme justement dans les villes ? Comment est-ce qu'on va réussir ? Vous allez pourvoir ou tenter de transmettre cette flamme qui vous anime ?
Écoutez, je crois que là où nous sommes en gestion, le faire vivre, c'est encore plus facile parce que les bilans des différentes municipalités communistes parlent d'eux-mêmes. Et lorsqu'on voit un peu les enquêtes d'opinion, les retours de la population sur ces communes-là, on se rend compte que la gestion communiste est systématiquement plébiscitée. Et je crois que notre ambition, c'est de donner à voir, y compris que au-delà des communes où nous sommes déjà en gestion, il y a ailleurs, vous parliez de Gardanne, mais il y a d'autres communes qui ont été anciennement en gestion communiste et où la population aspire finalement à plus de services publics, à une gestion de proximité beaucoup plus tournée vers les besoins de la population. Et je crois que nous pouvons nourrir de grandes ambitions pour les municipales à venir. Et nous travaillons d'ailleurs avec nos partenaires de gauche à l'élaboration d'un maximum de listes d'union de la gauche dans ce département, parce que oui, je crois que la gauche peut être majoritaire, et je crois qu'elle est déjà en réalité dans les esprits et dans les têtes dans ce département. Il faut juste que l'offre politique soit en adéquation avec ce que la majorité des habitantes et des habitants des Bouches-du-Rhône pensent. Merci beaucoup, Jérémy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, d'avoir été en notre compagnie pour cet hommage double rendu à Georges Rousseau au Rov et à Roger Meilly à Gardanne.